Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actu du Real Madrid en ce vendredi 13 juin. Et croyez-moi, il y a du lourd. On commence avec la Coupe du Monde des clubs qui débute officiellement dans 2 jours, le 15 juin. Mais pour le Real, l'entrée en lice se fera le 18 juin, soit dans exactement 5 jours, avec un premier match face à Al Hilal. Ensuite, selon le tableau, il pourrait y avoir Pachuca ou Salzbourg à affronter. Bref, un programme à suivre de très près. Courbu côté pronostic, le Real n'est que 5e favori avec 10% de chances de remporter le titre, derrière le PSG 19%, City 18%, le Bayern 13% et l'Inter 12%. Mais bon, vous le savez aussi bien que moi, le terrain, c'est une autre histoire. Avio décollage, le départ pour les États-Unis est prévu demain, samedi, pour préparer cette compétition. Et aujourd'hui, reprise de l'entraînement après une journée off hier. Tout le monde était là. Mbappé, de retour après une semaine de repos post-France-Allemagne, Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Modric et même la recrue Huijsen. On aura les photos demain pour vous montrer tout ça. Article de Fed Zoom sur la présentation officielle de Trent Alexander-Arnold qui a eu lieu hier jeudi. Après une visite médicale réussie avec le fameux pouce levé chez Sanita, il a signé son contrat en présence de Florentino Pérez qui lui a fait découvrir le musée du club dont le mythique trophée du meilleur club du siècle. Micro Florentino. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Ce qui rend ce club unique, c'est que nos joueurs sont avant tout des supporters. Tu aurais pu choisir un autre club, mais tu as choisi le Real Madrid. Et que dire de la conférence de presse de Trent? Il a tout simplement conquis les fans. Il a raconté avoir grandi en regardant le Real gagner 3 Ligues des Champions, déclaré que Xavi Alonso était son idole et que travailler avec lui est un rêve devenu réalité. Il veut être comme une éponge autour de Xavi, apprendre de lui et se rendre indispensable. Coup au but, il a aussi parlé de la concurrence avec Carvajal, qu'il respecte énormément, et du lien fort avec Jude Bellingham. Oui, Jude a un peu joué les ambassadeurs pour le convaincre, mais Trent l'a dit. Même sans lui, j'aurais choisi le Real. C'est le seul club pour lequel j'aurais quitté Liverpool. Fun fact, sur son maillot, ce sera simplement Trent. Il en avait marre que tout le monde mélange ses noms. Et côté espagnol, grosse surprise. Il parle déjà très bien, car il s'y préparait depuis des mois. Ça, c'est du professionnalisme. Coup au but, il veut maintenant apporter des passes décisives, notamment à Mbappé, Vinicius et tous les autres cracks offensifs du Real. Il est aussi un redoutable tireur de coups francs, ce qui va clairement apporter une arme en plus à cette équipe. Micro, je suis heureux d'être ici. Fier. Si je devais quitter Liverpool, c'était uniquement pour le Real. Il a aussi parlé avec Huijsen, les 2 recrues venant de Premier League. Ils préparent déjà l'après-Liverpool ensemble, en version meringuée. Presse-papier concernant le 11 probable de la saison prochaine, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen et peut-être Kara, transfert en bonne voie, mais arrivera après la Coupe du Monde des clubs. Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Mbappé et Vinicius en attaque, probablement à 2 devant avec le système de Xavi Alonso. Et Franco Mastantuono, la pépite argentine, bientôt officialisée. Micro d'ailleurs, James Rodriguez en a parlé. Franco va briller au Real, il a énormément de qualité. Feu et pour finir, un mot sur Arda Güler. L'ancien adjoint de la Turquie, Kenan Kosak, a confirmé que Güler correspond parfaitement à ce que veut Xavi Alonso, jeunesse, polyvalence, talent pur. Il est convaincu qu'on verra une version bien plus explosive d'Arda avec ce nouveau coach. Trophée enfin. Notez-le, les 30 nommés pour le Ballon d'Or seront annoncés le 7 août et la cérémonie aura lieu le 22 septembre. On peut s'attendre à voir Mbappé, Vinicius et Valverde dans cette liste. Voilà les amis, c'était le point complet sur le Real Madrid en ce 13 juin. On se retrouve demain samedi pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. À demain. Dernière minute, Xavi Alonso surprend avec une demande de recrutement inattendue. Mais avant de plonger dans cette info de dernière heure, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu du Real Madrid. Coup d'envoi imminent, le Real Madrid affronte Al Hilal le 18 juin pour ses débuts en Coupe du Monde des clubs. Et grande nouveauté, Jude Bellingham va connaître un tout nouveau rôle sous les ordres de Xavi Alonso. Selon le journaliste Ruben Martin de Diario, le coach espagnol a repensé la position du jeune Anglais pour renforcer l'équilibre et la fluidité du jeu madrilène. Cet ajustement tactique s'inscrit dans la volonté de Xavi de bâtir un milieu plus dynamique et intense, fidèle à sa philosophie de jeu. Bellingham en pleine transformation.
Depuis son arrivée il y a 2 saisons, celui qu'on surnommait Belingol pour ses buts décisifs a vu son rôle évoluer, surtout avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Moins focalisé sur la finition, Jude s'est recentré sur la construction, les transitions et la régulation du jeu. Pour la saison 2025/26, Xavi veut aller encore plus loin. Bellingham jouera plus haut, mais avec des responsabilités défensives renforcées. Une sorte de double mission, dynamiteur offensif et garant de l'équilibre collectif. Objectif, un Real plus agressif et cohérent. Les entraînements le confirment. Pressing intense, permutation rapide, discipline tactique. Bellingham est au cœur de ce nouveau système. Sa performance lors de la Coupe du Monde des clubs servira de test grandeur nature. Et si ça ne fonctionne pas, le Real envisagera un renfort au milieu de cet été. Mais si Jude répond aux attentes, il pourrait éviter un gros investissement et devenir l'architecte de ce nouveau Real version Xavi Alonso. Xavi Alonso veut aussi un nouveau Josu. Toujours dans l'idée d'équilibrer l'effectif, Xavi a réclamé un avant-centre au profil spécifique. Puissant, efficace et capable de peser dans la surface. Un profil qui rappelle Joselu, héros inattendu de la saison 2023/24. La cible, Ante Budimir, 34 ans, buteur d'Osasuna, auteur de 21 buts en Liga. Le Real a déjà formulé une offre de 3 millions d'euros, assortie d'un jeune joueur comme Jacobo Ramo ou Lorenzo Aguado. Une clause de rachat serait également incluse. Osasuna, de son côté, réclame les 8 millions de la clause libératoire. Les négociations s'annoncent tendues, mais Budimir se dit séduit par l'idée de jouer à Bernabéu, même dans un rôle secondaire. Mbappé recruteur en chef. Pendant un entraînement des Bleus, une séquence a enflammé la toile. Kylian Mbappé glisse à Ryan Cherki un petit mot aussi simple qu'intrigant. « T'as été spectaculaire. Tu devrais signer à Madrid. » Une phrase lancée sur le ton de l'humour, mais qui a fait le tour des réseaux. De quoi relancer les rumeurs sur une possible influence de Mbappé dans le recrutement du Real. Leader assumé du projet merengue, Kylian pourrait jouer un rôle de premier plan dans l'attirance de jeunes talents comme Cherki, 22 ans, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Voilà pour les dernières actus autour de Bellingham, Budimir et le rôle grandissant de Mbappé au sein du projet du Real Madrid. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Pense à liker, commenter et bien sûr t'abonner à la chaîne. À la Madrid. C'est un épisode XXL que je vous propose avec toutes les dernières actus du Real Madrid. Les rebondissements du mercato, les jeunes pépites qui débarquent, les décisions fortes de Xavi Alonso et les coulisses du vestiaire. Installez-vous bien. Ce que vous allez découvrir va clairement marquer un tournant. Et pourquoi le Real a dit non à Angelo Stiller? Qui est Abdallah, le prodige marocain de 16 ans qui va rejoindre la Castilla? Quel est ce nouveau rôle confié à Arda Güler? Et surtout, où en est le dossier explosif Zubimendi? C'est parti pour le débrief complet sur Casablanca News, votre QG 100% merengue. Quoi Angelo Stiller? C'est terminé. Selon nos informations, le Real Madrid ne recrutera pas Angelo Stiller cet été. Une décision qui peut surprendre, surtout après les besoins exprimés par Xavi Alonso au poste de milieu défensif, affaibli par le départ de Kroos et l'incertitude autour de Modric. Mais le staff a tranché. Stiller n'offre pas les garanties nécessaires. Bon dans la relance courte, propre techniquement, mais jugé trop juste physiquement et défensivement. À 15 à 20 millions d'euros, son profil n'était pas jugé stratégique dans le contexte actuel. Le Real veut investir dans des titulaires ou des jeunes à très fort potentiel comme Endrick, Güler ou Abdallah Wazin. Autre point, Stiller lui-même ne voulait pas venir pour être remplaçant. À 23 ans, après une grosse saison avec Stuttgart, 3e de Bundesliga, il espérait être au cœur du projet. À Madrid, ce n'était pas possible, la concurrence est féroce. Tchouaméni, Camavinga, Valverde et maintenant Arda Güler, repositionné dans l'axe. Étoile rutilante Abdallah Wazin, la pépite marocaine qui débarque. Le Real Madrid a trouvé un accord pour recruter Abdallah Wazin, 16 ans, en provenance de l'Ajax. Libre de contrat, il rejoindra officiellement le Castilla en juillet 2025, dès que le mercato des mineurs s'ouvre. Ce gamin, né en 2008, est considéré comme l'un des plus gros espoirs du football marocain. Milieu offensif ou ailier droit, formé à l'Ajax, il a une technique hors norme, une belle intelligence de jeu, et il a déjà été appelé chez les U18 marocains. Pourquoi Castilla directement? Parce que le club veut l'immerger tout de suite dans un environnement semi-pro, au cœur du projet Castilla version Xavi Alonso, une réserve compétitive, connectée à l'équipe A. Mais pas de précipitation. À 16 ans, on parle d'un projet à long terme.
Le club va l'accompagner sur tous les plans tactiques, mental, linguistiques pour faire mûrir ce diamant brut dans l'ombre avant, peut-être de le faire briller au Bernabéu. Feu Zubimendi, la priorité absolue. C'est le dossier chaud du moment. Xavi Alonso veut faire de Martin Zubimendi le patron de son entrejeu. À 25 ans, le milieu de la Real Sociedad est vu comme l'héritier naturel du rôle de sentinelle. Sens du jeu, récupération, projection. Il coche toutes les cases. Xavi le connaît par cœur, l'a suivi de près en tant qu'adversaire en Bundesliga et le voulait déjà à Leverkusen. Cette fois, il a les moyens de ses ambitions. La clause de 60 millions d'euros peut être levée, surtout après de nouveaux partenariats signés par le Real. Le timing est bon. Zubimendi n'a pas encore prolongé avec la Real et il est sensible à un projet tourné vers la Ligue des Champions, avec un coach qu'il respecte. Madrid peut lui offrir une place de titulaire dans un 4-3-3 ou 3-2-4-1 et un rôle central dans le Real du futur. Arda Güler, le maestro du milieu. Grande décision tactique passée presque inaperçue, Arda Güler ne sera pas un ailier. Le Real veut le transformer en milieu offensif moderne, un nouveau Modric, capable de rythmer le jeu, de casser les lignes, de créer dans l'axe. Sa vision, sa finesse technique, sa finition, tout indique que Güler est né pour briller au cœur du jeu. Le repositionner, c'est préparer l'après-Modric Kroos, avec un entrejeu jeune, technique et créatif, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, et maintenant Güler. Carlo Ancelotti croit dur comme fer à ce rôle, un Güler plus complet, plus physique, plus mature. Un exemple parfait de cette tendance moderne où les créateurs ne collent plus la ligne, mais orchestrent tout au centre, comme Bernardo Silva ou Degar. Claquette madridista. Fin de cet épisode intense. Entre le refus net pour Angelo Stiller, l'arrivée discrète mais prometteuse d'Abdallah Wazin, le repositionnement stratégique d'Arda Güler et le dossier brûlant Zubimendi, la Maison-Blanche trace une feuille de route ambitieuse et intelligente. Le mercato est encore long. Et ici, sur Casablanca News, on décryptera tout dans les moindres détails. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire. Quel joueur le Real doit-il absolument recruter cet été? Et Arda Güler, peut-il s'imposer comme titulaire de cette saison? Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief 100% Madrid. À la Madrid y nada más.